téléchargé, on va pouvoir maintenant le personnaliser. Je vais vous montrer la différence pour bien que vous compreniez. Donc moi je suis connecté avec mon interface. Peu importe, hein, je tape l'adresse du site. Donc là comme je vous dis c'est un site qui est pour la préparation. Hein. Donc là je tombe bien sur mon site. Mais si un internaute n'est pas connecté, donc c'est le cas de tous les internautes, ici on voit bien, moi je suis sur mon interface, c'est mode Coming Soon activé. Ça veut dire que si je fais une navigation donc privée ou si c'est quelqu'un qui se connecte d'un autre ordinateur qui n'est pas connecté sur l'interface administrateur, donc c'est le cas pour tous les autres, si je le fais, eux ils vont voir cette image là, donc que moi j'ai choisi, j'ai mis une image de fond, j'ai mis un logo, j'ai mis un texte et comme ça on voit ces éléments là. C'était l'élément le plus simple, comme je vous dis vous pouvez télécharger une autre extension plus complexe avec un coming soon qui va arriver avec un compte à rebours pour s'inscrire à la newsletter si besoin, vous en avez des plus complets, vous pouvez voir, là c'est vraiment le basique. Donc, pour le personnaliser, vous cliquez sur le réglage qu'on a, le plugin qu'on a utilisé, qui est celui-ci. Vous pouvez choisir des thèmes, donc la plupart du temps, ils sont proposés voilà, avec des éléments. Donc vous voyez, vous pouvez ici avoir des éléments avec justement du compte à rebours si vous voulez. Hein, moi j'ai pris le plus simple, mais on va pouvoir également en faire avec du compte à rebours très simple, une image de fond avec la possibilité d'avoir des éléments. Et vous voyez, c'est classé par thème avec des images. Donc on va voir dans un premier temps le plus simple. Et après, on va avoir, pour complexifier un peu tout ça. Donc, on va arriver sur ce plugin, on va pouvoir avoir le contenu, le design, et ensuite, après, ce sont des éléments qui vont être avec la partie qui est payante. Donc, pour abonner sa partie payante, l'aperçu, on va pouvoir le voir. Et ici, ça c'est vraiment si vous connaissez après un peu plus d'éléments que vous voulez par rapport à des scripts d'entête, de pied de page, etc. Nous, on va pas rentrer dans le détail, on va faire le plus simple. Donc, dans le contenu, on va pouvoir choisir ici si on veut que l'état soit désactivé en Coming Soon ou en mode maintenance. Donc comme je vous disais, c'est ici qui est répété, c'est que nous, en étant connectés à notre WordPress, on va bien pouvoir travailler et le voir en live ce qui se passe. Par contre, les internautes qui ne le sont pas, le verront pas. Donc attention, hein, pensez bien à le désactiver une fois que tout est bon pour que les internautes ils puissent le voir. On va pouvoir donc personnaliser avec le logo. Le logo, c'est l'élément, alors on va passer en mode aperçu, comme ça vous allez voir. L'élément, c'est le logo qui est ici. Donc, on va pouvoir télécharger ou non un logo, donc on n'est pas obligé de le faire. Moi, j'ai téléchargé un logo pour le faire, donc on va le prendre. Si vous ne voulez pas, vous pourrez également ne pas mettre de logo. Donc moi, je clique dessus, je vais l'insérer et je vais pouvoir avoir le logo. Ensuite, on va pouvoir écrire ici, vous voyez, votre site préféré est bientôt prêt. Vous mettez la phrase que vous voulez, donc c'est le titre ici, ok. Mon site en maintenance, peu importe, comme ça, c'est que vous voyez un peu le changement. Et ici, par la suite, ici, là, vous allez pouvoir écrire le message, donc un message plus long. Et comme un traitement normal, si vous cliquez sur visuel, vous allez pouvoir choisir ici sans paragraphe, en titre ou autre, vous pouvez lire en bold, vous pouvez même rajouter des liens, si vous pouvez marquer contactez-nous en attendant ou peu importe, vous pouvez rajouter des liens ici et vous pouvez même rajouter des petits médias. Ok, donc là je fais allez, mon site en maintenance, comment gérer la maintenance du site. Ok, pensez bien à cocher, enregistrer toutes les modifications et là si je réactualise ici, je vais bien voir maintenant, vous voyez, mon site est en maintenance, comment gérer la maintenance du site, donc ça s'est bien mis à jour automatiquement. Moi, l'image de fond, en fait, elle est générée directement avec le design. Pour finir dans la page de contenu, on peut rajouter ici favicon, donc c'est le petit élément qui va apparaître juste ici, et après on peut mettre des méta pour tout ce qui est le référencement SEO. Donc vous pouvez remettre le méta de votre description, de votre site, hein, pour commencer à le référencement qui se fasse par Google et les autres plateformes. Voilà. Ensuite, donc dans le design, là on va rentrer dans le design, donc il y a une partie qui sont des thèmes pro, on peut choisir la couleur d'arrière-plan, on peut choisir également une image. Donc si on ne met pas d'image, je ne vais pas mettre d'image. Ici, normalement l'image va disparaître. Voilà, donc le problème c'est que tout était blanc, donc on va pas voir, on va pouvoir changer la couleur d'arrière-plan. Si je mets une couleur d'arrière-plan, par exemple ici, allez, là le bleu turquoise, je fais bien enregistrer les modifications, j'actualise ici mon aperçu, et on voit bien donc ma couleur, c'est un peu flashy, excusez-moi, le logo que j'ai utilisé et le titre. Si on veut maintenant une image, on a tout simplement besoin d'aller chercher une image dans les images que l'on veut, donc je vais reprendre celle-ci,
je l'insère, et après on peut choisir si l'arrière-plan va être responsive, donc il va bouger par rapport à la taille de mon écran, si je veux assombrir ou pas l'arrière-plan, donc je peux l'assombrir, répéter ou pas, si l'image est trop petite, vous pourrez demander qu'elle soit répétée en quadrillage, la position de l'arrière-plan par défaut où vous voulez que ça soit placé, et si vous voulez que ça soit fixe ou en défilement. Vous pouvez après prédéfinir le contenu, si vous voulez étirer ou pas, et changer sur tout le texte, parce que par défaut, il n'est pas blanc. Moi, suivant l'image, c'est intéressant qu'il soit blanc ou noir ou autre. Si vous avez inséré des liens qu'on pouvait faire précédemment, il faudra changer la couleur, et vous pouvez également changer la police souhaitée. Et après, ça c'est du mode CSS si vous avez des compétences en codage. Je fais enregistrer, donc peu importe où je clique, ça va marcher pour tous. Je réactualise ma page maintenance et voyez ici c'était bien le mode assombri par rapport à tout à l'heure, je vois bien mon logo, le titre qui était là et j'ai bien la couleur. Si je change la couleur du texte, donc qui est ici comme je vous dis, je vais mettre par exemple allez, en bleu ici, peu importe, j'enregistre les modifications, j'actualise, j'attends que ça finisse, voilà, j'actualise, et ici je vois bien en bleu. Donc on peut paramétrer, comme je vous dis, donc les gens les internautes quand ils vont cliquer et taper votre site internet, ils vont arriver sur cette page-là. Et après vous, par contre, vous arriverez bien sur l'interface pouvant générer le site en direct. Voilà, donc ça peut être utile si vous ne voulez pas que les gens le voient en attendant que vous êtes en train de travailler sur votre site.